Salut YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review incroyable. Oui, il n'y a pas d'autre mot. Vous l'avez vu sur la chaîne il y a quelques temps, j'ai reçu un colis et on a fait l'unboxing de ce petit colis que je recevais de Weird Works. Donc le travail étrange, le travail bizarre, c'est un colis qui est arrivé des États-Unis, qui m'a coûté un demi-bras, mais on adore quand ça coûte un demi-bras. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vous présente rien d'autre que tada, ce jeu qui est du coup un tarot en 3D. C'est un tarot animé, comme vous pouvez le voir sur la boîte. Donc on va aller découvrir ça tout de suite dans cette vidéo. Donc là, on te dit en gros, prends un personnage, une histoire, et ouvre-toi à la voix et à la vie du tarot. On est sur une boîte rigide, très grande, hein, comme vous pouvez le voir. On a l'air d'avoir des cartes qui semblent, ma foi, somme toute inspirées d'un tarot classique. Et on va aller ouvrir cette boîte tout de suite pour voir ce qui s'y passe. Nous avons donc du coup un très grand livret, donc qui est en anglais évidemment, avec voilà les leçons, qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu laisses derrière toi, les arcanes majeures juste ici, les arcanes mineurs. Ok, on est sur un guidebook assez classique, ma foi. Faudrait que je me penche sur la lecture de celui-ci. Je pense qu'il y a des tirages, etc., etc., et des manières de faire peut-être différentes. Voilà, les tirages sont là. Peut-être des manières de faire différentes. Donc, on va aller voir ça. Ok. Oh, j'adore le dos. J'adore le dos. Ok. Putain, la vache. Faut le sortir du truc. Hein. Bon. Ça, pourquoi pas. C'est pas ce que je préfère, mais why not. Ok, du coup là on a un petit mot. Ok, de petits mots de remerciement, tout ça. Je vais vous mettre ça comme ça, puisque hop là. Par contre la vache, l'épaisseur du vachon va touiller ça. On a du coup le Fable Maker. Putain, c'est génial. Ok, chaque carte est protégée par un film. Ah non! Ok, j'étais en train de me dire, elles sont protégées par un film, mais non, pas du tout. En fait, tu as la possibilité d'avoir des petites pochettes pour mettre tes cartes à l'intérieur pour les protéger. Ok. Ok. Einpon Press. Parfait. Ok, et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, ok, c'est les mêmes. C'est les mêmes ou c'est pas les mêmes? Si, c'est les mêmes. Ok. Parfait. Allons à la découverte de ce fabuleux tarot animé. Alors, comme vous pouvez le voir, hein, comparé à un deck classique, bon, forcément, c'est un peu plus épais parce que ce sont des cartes qui sont animées, donc un poil plus épaisse. Donc, on va voir si à la fin, on arrive à touiller tout ça. Et on va commencer la lecture tout de suite. La carte du fou, du coup, incroyable. Est-ce que ça va pas mieux si je vous éteins ça? Ah non, ça va pas mieux. Attendez, j'essaie de trouver une solution. C'est peut-être pas mal là. Carte du fou, du coup. Carte du magicien. Incroyable. C'est trop génial. La grande prêtresse avec les petites pétales qui tombent. L'impératrice. Pardon, j'étais l'empresse. L'impératrice. Avec les feuilles qui tombent, etc. C'est trop génial. L'empereur. Ok. Le pape. C'est incroyable hein, d'avoir fait un deck comme ça, franchement incroyable. Les amoureux
Avec le volcan derrière, les petites fougères qui bougent. Le chariot. Joli. La force. Ah, il y a juste la queue qui bouge. Ok. Je suis en train de chercher dans la carte et je voyais pas. L'ermite. Incroyable cette carte. Je suis ultra fan. La roue de la fortune. Il y en a qui sont un peu plus en mouve que d'autres. Hein, on va pas se mentir. Les cartes sont pas si épaisses et sont pas si... Enfin, elles sont souples en fait. Hein. Donc c'est étonnant que le deck soit si fat. Là, on a les petits splouch-splouch dans l'eau. Trop bien. Le 2 de calice. Le 2 de coupe. Sublime. Le 3 de coupe. Les festivités, on adore. Le 4 de coupe. Le mec qui boude. Le 5 de coupe. Avec juste la petite cape qui est en mouvement. Le 6 de coupe. Ok, là c'est les petites fleurs qui bougent. Et on a une idée de vent aussi. Hein. C'est chouette. J'aime beaucoup, ça change en fait d'avoir des tarots comme ça. Le choix avec le 7 de coupe, il est incroyable aussi. 8 de coupe. Avec, c'est quoi? C'est l'eau qui bouge? Ouais, ça a l'air d'être ça. Le 9 de coupe. Avec un rideau qui s'ouvre. Le 10 de coupe avec les enfants qui jouent. C'est chouette. Le valet de coupe avec la cape et la jupe en mouvement. Oh! C'est dommage qu'il ne l'ait pas fait dans l'eau. Ça aurait été cool. Ça aurait été vraiment cool. La reine de coupe. Au niveau du choix du design, c'est chouette. Après, c'est pas... Moi, je l'ai pris parce qu'il est en 3D, je vous avoue. Et je me suis dit, vas-y, ça va changer et tout. Ça va être assez cool. Mais de base, s'il n'avait pas été en 3D, je vous le dis très honnêtement, ça n'aurait pas été un tarot vers lequel je me serais orientée. Parce qu'au niveau des dessins, tout simplement, voilà, il n'y a rien de... Il n'y a rien de ouf pour moi dans les dessins qui sont proposés là. C'est pas forcément un univers qui m'appelle. Donc voilà. Mais je le trouve, ma foi, très chouette. Mec qui est accroché à sa thune. Hein. Ah, celui-là, ça va être la neige. Ah, celle-ci, elle est magnifique. En fait, je pense que j'ai mes cartes un peu chouchou dans ce tarot-là. Le 6 de... Le 6 de pentacle. Ça, c'est chouette aussi. Hein. Le 8 de pentacle avec le mec qui travaille dur pour récolter son argent. Le dur labeur. Le 9. C'est assez chouette. En fait, j'aime beaucoup parce que ça change, voilà, hein, tout simplement. Je suis très très contente de l'avoir. Je ne pense pas délaisser mon tarot renard pour tirer souvent avec, mais je me dis que une fois de temps en temps, pour une vidéo YouTube ou pour voilà, pour une fois de temps en temps, pourquoi pas quoi. Incroyable celle-ci, magnifique, avec le petit lapin là, incroyable.
Une de mes préfs aussi, avec la 5 de pentacle. Le roi de pentacle. La justice qui s'est perdue au milieu. Le pendu qui se balance sous son arbre. Trop bien. L'arcane de la mort. Avec le drapeau, la crinière du cheval et le fanion sur le casque. La tempérance. Magnifique. Le diable. Il y a des cartes quand même, elles sont vraiment assez incroyables. Carte de la... Oh là 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 là, la carte de la tour est terrible. The Star. Ok, là c'est juste le move de l'eau. Carte de la lune. La noune. Ah, elle est chouette celle-ci. Le soleil. Ah, celle-ci j'adore. J'aime beaucoup les effets du soleil avec le petit bébé et tout et tout. Le jugement. Ah, elle est chouette celle-ci aussi. En fait, je crois que les arcanes majeures sont vraiment beaucoup plus détaillés. La carte du monde. Ok. Incroyable cette carte. Nous avons l'as d'épée avec le vent et la couronne qui tourne aussi. Le 2 d'épée. Le 3 d'épée sous la pluie. Ah ouais, avec le cœur qui rayonne. Ok. Ça aurait été cool que genre les épées, elles bougent, vous savez, qu'elles... Pardon pour ce son dégueulasse. Ok. Il est assez incroyable en fait. Hein. J'aime beaucoup l'idée qu'il y ait quelqu'un qui ait pensé à le faire parce que j'avoue que c'est déjà une idée que j'avais eue. Et je trouve ça chouette de pouvoir concrétiser un tel projet. 6 d'épée. Le 9 d'épée. Ah oui, avec les petits persos qui se battent en bas. Faut les voir. Hein. « 10 d'épée. Avec juste le soleil qui se lève. Je suis en mode... De toute façon, le mec est mort, donc on s'en fout. On est BS après. Hein. Le valet d'épée. Le cavalier d'épée. Je m'attendais à ce que le mouvement du cheval soit un peu plus en mode cataclope, quoi. Parce que le cavalier d'épée, c'est le plus rapide, c'est le plus déterminé. Et je m'attendais à un peu plus de rapidité. Alors, ça fait beaucoup de cartes sur le bureau. Mais... c'est chouette, hein. Oh là là, magnifique celle-ci. Le pouvoir est entre tes mains, Harry. Le 2 de baguette, le 2 de bâton. Incroyable. C'est très Mulan dans l'énergie, celle-ci. Ça, c'est chouette. Ah, ils sont surpassés pour celle-là. Avec les célébrations là, du 4 de bâton, ils sont surpassés. Le 5 de bâton, le combat, le conflit. Le 6 de bâton. Très inspiré du coup d'un tarot
classique au niveau de l'image. Hein. Celle-ci, là, avec les bâtons comme ça, on les retrouve tellement de fois, même dans le tarot de Marseille classique. Le 9 de bâton. J'aime beaucoup le parti pris qu'ils ont mis de mettre des petites feuilles, vous savez, sur le descriptif de la carte. Le 10 de bâton, la peine, l'épuisement, l'éprouvement, la difficulté. Ok. Le cavalier de bâton. La reine de bâton. Et enfin, le roi de bâton. Et bien, ça fait beaucoup de cartes. Il y en a que 78, hein, mais ça fait beaucoup là, non? Alors, je vais faire comme d'habitude. Je vais essayer de les brasser pour en tirer une pour moi. Voir quel est mon message du jour ou du moment. Hein, comme d'habitude, vous savez, on fait toujours la même chose. Si j'y arrive, parce qu'elles sont franchement épaisses. Donc, c'est pas dit. Quoique si je le sépare en deux. Ouais. Alors, c'est épais quand même. Hein. Faut avoir de grandes mains. Pour celles et ceux qui ont des toutes petites mimines, c'est compliqué. Je vais demander donc du coup une carte pour moi. Je vais le brasser un peu. Oui, on n'a pas parlé du dos de deck, mais le dos de deck, moi je l'aime vraiment beaucoup. J'aime beaucoup les dessins comme ça, qui sont un peu étudiés. Et olé, 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 olé. Ça glisse, hein. Ça glisse. En même temps, vous savez, il y a la... Elles sont pas... Voilà. C'était l'instant instant ASMR un peu casse-couille. Mais enfin, vous savez, en fait, c'est comme les... C'est exactement comme les cartes postales que vous pouvez avoir des fois. Moi, ma grand-mère, elle m'en envoie une par an pour ma fille, de cartes postales comme ça pour Noël. Ouais, ça fait vraiment beaucoup de cartes. Et puis en fait, elles sont très très glissantes. Alors, c'est peut-être pas le super jeu à brasser. Parce qu'en plus, je pense que là, je les mélange à plat. Mais je pense que si vraiment je les brassais comme ça, ouais. Là pour les brasser comme ça, ça fait beaucoup, hein. Ça fait vraiment beaucoup. À la limite, il faut séparer le deck en deux et venir brasser. Ouais, c'est plus simple comme ça. Nettement, il n'y a pas de diff. On voit que même si les cartes glissent, on voit qu'il y a une nette différence qui est apportée comme ça. Donc je vais les brasser comme ça et je vais aller fouiller dedans pour trouver ma carte du jour. Et ouais, il est chouette, il est très très chouette, ça change de d'habitude. Je suis un peu déçue par rapport à certaines cartes parce que je m'attendais quand même à plus de mouvement. Globalement, je suis assez contente parce que voilà, c'est un jeu qui malgré tout reste rare. Hein. Vous pouvez le trouver ultra facilement, mais des tarots qui sont animés, des jeux qui sont animés, on va pas se mentir. Voilà, c'est pas... ça court pas les rues, quoi. On va pas se mytho, ça court pas les rues. Donc, forcément, je ne peux que être joie. Oui, alors, pardon, hein, je le mélange, je le fous le mélange. Avant d'aller tirer une carte. Hop là. Je rebrasse tout dans tous les sens. Je vous montre aussi la facilité de mélange. J'aimerais bien pouvoir aussi savoir faire ça comme ça, là. Vous savez, il y a des gens, elles font ça, mais en mode comment dire, en mode comme ça, là. En mode, elles le font vers l'extérieur. Je sais pas comment elles font. On va pas tester ça aujourd'hui parce que je vais foutre le feu au bureau. Ok. Parfait. Et un dernier. Ouais, là, on voit que le jeu est épais quand même. Hein. Alors, voilà. Ouais, vous voyez que le jeu est épais. Là, et pourtant, j'ai pas des trop petites mains. Mais
On va aller piocher du coup une carte pour moi. Qu'est-ce qu'on a comme énergie pour moi aujourd'hui? On a le 4 d'épée. On va en tirer 3. Ah, alors, je ne sais pas si vous allez voir, mais le fait de le brasser... Ah, vous allez peut-être pas voir. En fait, il a des micro-rayures là. Le fait de le brasser, il est micro-rayé. On a du coup le 4 d'épée. On a le fou. Et on a le 6 de pentacle pour mon message du jour. Le 4 d'épée, du coup, il vient nous parler de repos, de recul, de faire le point, voilà, de se reposer avant de plonger vers un nouveau départ et vers quelque chose dans lequel il va falloir que je plonge indirectement sans peur. Le 6 de pentacle, pardon, vient nous parler de prendre, de donner, d'être dans l'échange et aussi d'être dans le don de soi. Donc je vais peut-être dans le temps devoir me reposer par rapport à une épreuve, entre guillemets, où il va falloir que je donne de ma personne et où il va falloir que je sois dans le don de moi-même. Voilà. J'espère que ce deck vous a plu parce qu'il sort clairement de l'univers que je vous présente d'habitude. Je vous représente la boîte, du coup, le Fable Makers. Vous pouvez le trouver sur la boutique de Weirdworks. Je crois que vous pouvez aussi le trouver sur la boutique du Salon des Arcanes. Pardon, j'ai envie de l'appeler le Roi de Coupe. Sur la boutique de Nico. N'hésitez pas, s'il vous attire, s'il vous branche. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Salut!